Parlons de transport adapté. Bon, évidemment, ça existe depuis plusieurs décennies, mais il y a toujours place à l'amélioration. Et souvent, les regroupements de transport adapté un peu partout au Québec sont souvent en revendication auprès du gouvernement, auprès des villes pour améliorer le service. Parlons du regroupement qui nous intéresse, le regroupement des usagers du transport adapté et collectif du Haut-Richelieu, donc celui qui dessert notre région. Deux invités pour en parler. D'abord, la nouvelle présidente Christine Riel. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Marie-Jo Cajolet, qui en est la directrice. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, dites-moi, vous touchez combien de monde? Il y a combien d'usagers qui utilisent le transport adapté dans la région? Je crois qu'on est rendu à peu près à 3 à 7 000 personnes, mais ça, je ne pourrais pas le dire pour être certaine. Donc, c'est des milliers de personnes. Oui. Là. Bon. Quelles sont vos principales revendications? Puis, je rajoute une parenthèse. C'est quoi la différence entre les revendications qui touchent le gouvernement du Québec et celles qui touchent la ville de Saint-Jean ou la région? D'après moi, ça ressemble les deux. Le côté pour la ville, c'est le côté des heures, mais ça vient toujours avec la subvention des gouvernements. Donc, c'est sur les deux paliers en même temps. Donc, c'est interrelié. Exactement. Bon. Quelles sont justement les parts d'aide que vous avez? Mme Riel parlait de subventions. Mme Cajolet, dans le fond, c'est quoi les subventions que vous recevez soit de la ville ou du gouvernement? Oh, ça, je ne pourrais pas vous dire. Bien, il y a les subventions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les subventions. Les subventions, dans le fond, qui viennent au transport. Dans le fond, ça vient du gouvernement, ça s'en va à la ville, puis après ça s'en va à vous? Non, nous, on ne reçoit rien. Ça s'en va aux transporteurs. Aux transporteurs. Exactement. Puis là, après ça, eux, ils décident, avec les subventions qu'ils ont, de réduire les heures ou c'est avec ça qu'ils décident plus d'heures, moins d'heures. Mais dans le fond, c'est interrelié. Autrement Tout est relié. dit, c'est une chaîne. C'est une chaîne, là. Donc, le gouvernement puis la ville, ça va ensemble, mais vous, dans le fond, vous défendez... Nous, on défend les usagers. Les usagers que les heures ont été coupées parce que, bon, les heures, avant la pandémie, il y avait des heures. Là, pendant la pandémie, il y avait moins de demandes, fait qu'ils ont coupé les heures. Mais là, les heures, ils n'ont pas été remis. On est encore aux heures de la pandémie. Fait que là, les usagers sont brimés encore. Mais la pandémie est finie. Je comprends. Fait que c'est coupé, mais pourquoi? Madame Riel, expliquez-nous justement, si on dit qu'on n'est pas revenu à ce qu'on nous offrait avant la pandémie, de quelle manière les usagers sont-ils brimés dans le fond? Qu'est-ce que les gens vous disent, là? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les usagers? Les heures qui ont été brimées lorsqu'on avait une réservation à faire pour le lendemain, on pouvait réserver jusqu'à 15 heures. Maintenant, il faut réserver à midi, ce qui était bon avant 2000. Je crois que c'est 2015, 2016, là, ma mémoire m'échappe, que c'était les mêmes heures. Donc, ils ont remis ces heures-là. Et aussi, c'est les heures qu'on peut sortir le soir. Il faut absolument retourner. Notre dernier transporteur était environ à 10 heures. Donc, il faut retourner à la maison pour 10 heures. OK. Donc, le dernier transport le soir, c'est 22 heures. Exactement. Mais avant la pandémie, c'était plus long que ça? C'était à 23 heures et les fins de semaine étaient rendues à minuit. On recule 30 ans quasiment en arrière. On est en train de reculer au lieu d'avancer. Donc, quelqu'un qui va aller voir un spectacle, il faut qu'il parte avant la fin du spectacle. Ce qui n'a aucun sens. Monsieur, madame, tout le monde ont le droit, mais autant qu'une personne handicapée, autant le droit que tout le monde. Mais si on n'est pas revenu aux heures d'avant, est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'usagers ou pas du tout? Pas du tout. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il manque de personnel. Mais il y a aussi la loi C... c'est 17 ou c'est 19? Loi 17. La C-17, avec ce qu'ils ont coupé aux chauffeurs de taxi, ça a enlevé beaucoup de personnes qui travaillent sur le taxi. Donc, les usagers sont coupés en même temps parce que la ville n'a plus accès à leur taxi. Donc, si je résume, il y a autant d'usagers qu'avant la pandémie. Bon, on peut comprendre que durant la pandémie, il y avait moins de déplacements. Oui. C'est tout à fait logique. Là, on est post-pandémie, on est revenu à peu près à ce que les gens avaient besoin, sauf que le service n'a pas suivi. Exactement. Bon. Quelqu'un qui veut un transport, moi j'appelle, je veux un transport pour demain, après-demain, la semaine prochaine. Combien de temps d'avance il faut que je réserve mon transport? Il faut que je le réserve la veille avant midi. La veille avant midi. Exactement. Donc, il faut savoir quand même pas mal d'avance
le type de déplacement qu'on va avoir de besoin. Là. Exactement. Puis Oui. ça, c'est s'ils ne vous appellent pas le lendemain pour le changer, pour vous jumeler avec quelqu'un d'autre, pour jumeler votre déplacement. Fait que souvent, ils vous accordent votre déplacement, mais ils vous appellent le lendemain pour le changer, pour jumeler avec quelqu'un d'autre. Fait que ça ne veut pas dire que l'heure que vous voulez, c'est l'heure que vous allez avoir. Ah là. non. Fait que souvent, des fois, vous vous retrouvez avec quelqu'un d'autre pour accommoder. Puis c'est juste pour accommoder. Fait que vous vous retrouvez comme 1h30, 2 heures d'avance à votre rendez-vous pour avoir à jumeler avec quelqu'un d'autre puis accommoder. Oui, autrement dit, la façon que ça fonctionne, c'est que s'ils n'ont probablement pas assez de clients, là, ils vont se permettre de faire des jumelages. Oui. Mais ultimement, ça vient un peu brimer celui qui avait demandé un transport à une heure fixe. Là. Exact. Même pas pas qu'il n'y a pas assez de déplacements, c'est pour économiser. Mais ce qui est tout à fait normal, des fois, de jumeler le monde, ça, j'ai aucun problème. Comme, admettons, on va reprendre l'exemple pour aller au Théâtre des Deux-Rives. Si on est 3 personnes qui vont assister à la même représentation, pourquoi envoyer 3 taxis ou transporteurs différents? Là, on peut être jumelés les 3 ensemble, ce qui est tout à fait correct. Mais autrement, si, admettons, une personne part à un endroit et l'autre va à l'autre, tout dépendant de la situation, je ne suis pas certaine si c'est le bon côté de le jumelage. Je comprends. Bon, expliquez-nous un peu, quand on disait tantôt en quoi les usagers sont-ils brimés, dans quelle situation on arrive soit trop d'avance ou à la limite en retard à notre rendez-vous. Autrement dit, c'est quoi la fiabilité de notre heure d'arrivée? Je comprends que faut réserver d'avance, on n'a peut-être pas trop le contrôle de l'heure dans laquelle on va embarquer dans le transport, mais ultimement, si on s'en va en quelque part, à un moment donné, on ne veut pas arriver trop d'avance ou surtout, on ne veut pas arriver en retard. Là. Mais Ça, on n'a pas moyen. C'est eux autres, le système de réservation, c'est eux autres qui vont dire vous allez juste aller manger au restaurant Le Farfelu, un exemple. Bon, ben là, c'est pas important. Vous pouvez arriver là à 9h30. Et ainsi que l'autre personne qui a un rendez-vous à Midi Soleil, elle est plus importante. Son rendez-vous est à 9h. Donc, ils vont vous jumeler, c'est le côté de. Fait que donc, la personne au restaurant doit dire moi, il faut que je me dépêche. La soupe, l'entrée, emmenez-moi tout en même temps parce que mon transport vient me chercher à telle heure. Vite, il faut que je mange. Puis c'est autant qu'on dit aux gens, aux personnes handicapées d'aller travailler. On dit aux employeurs, engagez-les. C'est des bons employés. Mais il faut qu'ils arrivent à telle heure, puis il faut qu'ils sortent de leur travail 15 minutes avant. Moi, mon employeur, là, je peux pas sortir 15 minutes avant. Mm-hmm. Mais il faut qu'eux autres sortent 15 minutes avant parce que le transport, c'est à telle heure qu'ils passent. Mais c'est pas normal. Puis, dites-moi, est-ce que ça arrive souvent que les gens, je reviens à cet exemple-là, puis vous devez avoir des exemples de vos membres aussi là, qui arrivent, comme je dis, trop d'avance ou trop en retard. Est-ce que c'est fréquent? Ça arrive souvent? Est-ce que ce sont de longues périodes? Bien, la semaine passée, on a eu quelqu'un qui a appelé au bureau parce qu'elle est arrivée 1h30 avant chez son médecin, une dame de 88 ans. 88 ans? Elle est arrivée 1h30 d'avance. Quand elle reste à 15 minutes. OK. Puis la veille, on y avait accordé son transport à une heure raisonnable. Puis le lendemain, on l'a appelé pour la jumeler. Puis elle est arrivée 1h30 avant. Ça, c'est sans compter l'attente qu'elle a dû subir au bureau du médecin. Exact. Mais ça, c'est un bon cas. Dans le cas du bureau du médecin, des fois, on n'a pas trop le contrôle sur l'heure où on va passer chez le médecin puis l'heure à laquelle on va sortir. Donc, si moi, je m'en vais chez mon médecin puis que mon médecin a beaucoup de retard, il arrive quoi pour mon retour? Je vous dirais qu'à 99 % le côté médical, on l'a sur appel. Donc, lorsqu'on a terminé... Donc, on priorise. Oui. Mais donc, ça veut dire que, exemple, du médical, on va prioriser. Mais si c'est pour une sortie, pour un spectacle ou un restaurant, donc on va prioriser le lieu dans lequel vous allez. Oui. Dans un certain sens, oui. On a un organisme elle organise des activités pour ses membres. Puis il a fallu qu'elle cancelle des activités parce qu'on lui a refusé à des membres les activités parce qu'il y avait 2 activités, trop de monde en même temps, puis là, il n'y avait pas de transport. Puis Donc là, dans le fond, si je résume, votre principale revendication,
c'est au moins de revenir à l'offre d'avant la pandémie. Exact. Exactement. Est-ce que juste ça, pour vous, ça serait une amélioration importante? C'est un bon départ. Nous, on n'est pas là pour chialer puis tout ça. On est juste là pour à l'écoute de nos membres puis de faire avancer le transport puis qu'on travaille tout ensemble. Madame Riel? Oui. Dans le fond, quand on dit revenir aux heures d'avant, là, dans le fond, c'est quoi? C'est de regagner quand même plusieurs heures de couverture? Exactement. Autant du côté de la réservation que du côté d'offre de services. Parce que là, dans le fond, ils vous avaient coupé quoi durant la pandémie? Ils vous Durant avaient la coupé- pandémie, ils nous ont coupé du lundi au jeudi. Pardon. C'est de 5h30 le matin à 22h le soir. Ouais. Et le vendredi, samedi, c'est de 5h30 de mémoire à 22h. 23h, pardon. OK. Donc, si on veut aller au théâtre, il faut toujours prendre le vendredi ou le samedi. On a plus de chances de On va. pouvoir... Ben, en souhaitant que vos revendications soient entendues, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Mais moi, personnellement, je ne savais pas qu'on n'était pas revenu à ce qu'on offrait avant. Donc, merci de le dire. Donc, on peut le partager au public. Merci On beaucoup. reste toujours en pandémie avec le transport. Oui, vous êtes encore en pandémie. Oui, c'est ça, vous exactement. n'êtes pas revenu. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous. On va revenir après ceci.